Salut à tous. Aujourd'hui, Pierre Menzo découvert une place spéciale dans Maurice qui trouve dans l'ouest. C'est bien sûr Casella. C'est un parc zoologique qui est créé en 1979, spécial pour Maurice et qui nous amène beaucoup d'animaux de l'extérieur, par exemple un lion, un tigre, une girafe et même un rhinocéros. Sans plus tarder, nous visitons Casella. Avec moi, nous avons Jennifer qui aide nous pendant tout ce parcours Casella. Jennifer, raconte-nous un peu l'historique Casella. Bonjour Ashley, donc bonjour tout le monde, nous sommes bien contents de accueillir les autres aujourd'hui. Alors moi, présentement, je m'appelle Jennifer Bertolo, je Communication and Public Relations Executive ici. Alors, je vais faire l'histoire un peu de Casella. Donc Casella, il a commencé en 1979, donc nous avons fait nos 40 ans cette année-ci, en décembre précisément. Alors, Casella, c'est une longue histoire. Il a commencé comme un parc d'oiseaux, ok? Et donc là, petit à petit, au fil des années, donc le parc est transformé. Donc le parc il subit pas mal de transformations. Nous avons introduit des animaux, des zèbres, des autruches dans le safari et finalement des lions. Petit à petit, nous avons introduit des girafes, des rhinocéros, des hippopotames. Donc nous avons pas mal une bonne collection d'animaux ici. Alors nous avons 1000 oiseaux, et 500 mammifères et 200 à 300 reptiles. Alors le parc, bien sûr, il accueillait pas mal de visiteurs chaque jour, des quatre coins du monde, les Mauriciens bien sûr. Et il y a un parc très prisé, donc départ justement sur une activité unique qu'il y offert, sur une interaction avec les animaux, parce que comme on nous parle découvrir les safaris, nous pouvons nourrir les animaux. Et donc c'est une occasion bien spéciale, c'est un moment bien spécial qui nous partage avec ces animaux. Donc voilà, c'est quoi Casella, c'est offrir un peu une expérience unique à les visiteurs de gagner une journée mémorable. Après Jennifer, nous avons nos guides Cindy et nos guides chauffeur Charvin. Bonjour Cindy. Bonjour Ashley. Alors moi, je m'appelle Cindy, je travaille comme guide à Casella, ça fait bientôt 5 ans. Alors aujourd'hui, je réserve une journée spéciale. Ça veut dire moi, mon travail, c'est qui me permet de guider les animaux de près. D'accord, pour avoir l'occasion de rencontrer les animaux, donner à manger et interagir avec ces animaux-là. Voilà, avec moi, pour nous guide Charvin. Alors Lily permet de une place spéciale dans le parc, quand nous pouvons faire les Mauriciens découvrir ça sur la télé. Commençons notre aventure avec les gros chats. Bonjour Jim. Bonjour. Alors, capable explique-nous qui nous parle faire en premier là? Alors donc déjà, je vais vous présenter un peu les animaux qu'il y en a dans le parc. Okay, donc c'est-à-dire lion, caracal, serval, guépard, il y a aussi une hyène qui n'est pas forcément partie de un chat, mais c'est quand même un prédateur. Et ici, c'est la section prédateur. Et est-ce que ça m'a sat qui nous parle découvrir là, man gros sat là, c'est dangereux? Alors, techniquement, oui, un lion, c'est un animal dangereux, mais dans le cadre qui nous fait travail ici, c'est un animal qui naît, qui grandit avec l'être humain. Donc, ce n'est pas vraiment dangereux, on habite à la présence humaine, donc non, il n'est pas vraiment représenté un danger pour les visiteurs qui nous gagnent tous les jours. Et environ combien de félins nous avons ici? Alors, en tout, on a 34 lions, on a 10 tigres, on a 5 servals, 3 caracals, on a 4 guépards, donc c'est une grosse famille en fait. Alors, sans tarder, nous allons checker un coup tous ces animaux-là. Cela commence bien avec le serval, un chat qui descend du même ancêtre que le lion, mais qu'il constitue d'une lignée unique, n'ayant pas de rapport proche avec d'autres espèces de félins. Alors déjà, ça c'est un serval, donc deuxième félin le plus rapide au monde, après guépard. Le guépard fait 120 km/h, le plus rapide. Le serval, lui, en général, fait 90 km/h. Okay, donc ça c'est un petit félin.
Dans la famille des grands chats, c'est l'animal le plus petit, okay? Mais quand même un animal très puissant parce qu'il est capable de un poids qui a 3-4 fois se grossir facilement. Et en général, pour moi, c'est un animal rapide, donc c'est assez difficile pour échapper. Pas conseiller d'un chat comme ça à la maison, okay? Parce qu'ici, il y a un problème avec les chiens pour massacrer un peu tous les chiens qu'il y a autour. Mais ça, c'est un animal qui nous a envie de proposer, qui nous montrer, surtout pour les plus jeunes. À partir de 12 ans et 1,20 m, vous êtes capable de rentrer et faire une activité avec Ban Serval. Donc comme ça, Ban qui pas réussi à faire interaction avec lui, vous avez quand même la possibilité de toucher un félin qui vivent aussi dans l'Afrique, tels que les lions, guépards, etc. Et que ça, Serval-là, il est un animal en danger, ça? Alors non, Serval n'est pas vraiment une espèce en danger, mais il y a une espèce qui est méconnue du grand public. Donc, comme on dit, c'est pour ça qu'on a introduit là, mais aussi c'est pour sensibiliser un peu les gens, et surtout la génération future, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont des animaux, même s'il est petit ou même s'il est très grand, il est important pour la vie sur Terre. Okay? Chacun a une place à occuper et une place importante. Et que ces animaux-là, est-ce qu'ils sont à une place spécifique de l'Afrique, ça? Assez commun, donc certainement surtout dans ma zone côté de Lyon, donc Centre-Afrique, mais aussi dans l'Est, un peu dans l'Ouest. Bon, on aime un endroit que de perrotiers parce qu'ils font beaucoup de construction, mais en général, dès qu'il y a un peu de brousse, la savane, tout ça, Le lion est une forme de la sous-espèce Panthera leocrugedi. Il ne s'agit pas d'une sous-espèce séparée. On le croise occasionnellement dans les réserves naturelles d'Afrique du Sud et il fait l'objet d'élevages sélectifs dans des zoos du monde entier. À cela, nous là-haut, lion, littéralement, à cause de lion, c'est juste à côté de nous. Il y a plusieurs lions à trouver. C'est la journée, et profite du soleil, je vais prendre un petit bain de soleil. Et Jim pourra raconter un peu combien de lions il y a dans sa enclos là ici. Alors ici c'est un enclos familial, donc on a maman, papa, 2. Première portée de 3 petits et deuxième portée de 2 petits. En tout on a 7 lions ici. Donc c'est maman, papa, grand-père, grand-sœur et petit frère. Capable juste introduire nous, 5 lions, 3 ans, pas de souci, donc juste en face de nous là, on va, on a Mufasa et Timbabati, donc ça c'est les 2 grands mâles. Papa ici à côté, Duga, Djabulani et Shangani là. Ici, là, la sœur Makali et la maman, certainement, l'idampi là-bas, Pesula. D'accord. Et depuis combien de temps ça m'a dit là? Alors, Pesula fait pratiquement 8 ans qu'il est là, Duga 7 ans. Les 3 premiers qui naissent là, j'étais là maintenant bientôt 3 ans. Dans novembre, j'ai bien 3 ans. Et les 2 petits là, 1 an et demi, et à la fin d'année, j'ai bien 2 ans. Et nous capables de dire ce sont des lions mauriciens? Alors oui, les enfants ici là, oui, c'est des lions mauriciens. En tout, si je ne me trompe moi, à peu près il y en a 24 lions qui naissent ici, donc techniquement vraiment des lions mauriciens. Et combien de fois ils se nourrissent pour semaine? Alors la nourriture est classée en différentes quantités. Donc déjà, on a un big feeding qui fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Okay, pour certains, ce sera le mardi, le jeudi et le samedi. Donc ça va dépendre de, par exemple, l'âge des animaux là. Donc c'est un animaux petits, par exemple, un qui est né, quand un qui est grandi, comme on a dit là, nous besoin de nourrir 4 fois la semaine. Ils sont en croissance, donc nous besoin pour ce qui est besoin pour qu'ils grandissent comme il faut. Pour un qui finit atteindre l'adulte, là nous devons manger 3 fois la semaine.
Okay? Nous décalons un petit peu ben, jour manger là aussi, qui fait pour que les animaux là connaissent qui je passe si à 100%. Ils ont dit pour manger, nous rentrer, demain on va manger, mais nous pas pour rentrer. Parce que de nous résoudre à la fin de la journée, donc nous mettons tout le monde manger dans l'enclos qui est trouvé derrière là-bas, nous mettons en dedans, nous mettons manger en dedans, après nous appelons les animaux là. Donc ils sont quand même intelligents, pas aussi intelligents que l'être humain, mais vous êtes quand même conscients qu'aujourd'hui pour manger, demain pour manger. Si les aujourd'hui nous rentrons, demain nous pas pour rentrer. Donc nous décalons là en fonction des semaines pour qu'il tout le temps ait un doute, est-ce qu'il a mangé ou pas à l'intérieur. D'accord. Et il y a beaucoup d'interaction avec ça, là, où vous êtes bien depuis petit d'ailleurs, mais au Capara, on peut un peu moins de l'expérience que vous passez avec là. Alors, l'expérience, il y en a plusieurs. Donc, comme je suis rentré, le premier million tout le monde travaille, donc c'est des animaux qui tout le temps nous trouvent à la télévision, donc on ne pas connaît comment je behave, qui de manière jouer. Donc, on finit avec les bras complètement pleins oreilleux et motieux, rien de grave, pareil que magnéticien, je jouer. Après, au fur et à mesure qu'ils ont grandi, donc, on les a un lion qui, dans les PSV avec moi, il est retrouvé avec ceux de la patte l'homme aux épaules et sur la tête l'homme à la tête, parce que au début, c'est très grand. Donc, c'est ma sensation que je ne peux pas expecter et on trouve une grosse affaire quand même bien lourde. Un lion fait plus de 200 kg et on a 200 kg que tu aux épaules, on a de la patte là. Et voilà, ça c'est une expérience qui est assez, comment dire, pas totalement effrayant, mais aussi avec beaucoup d'adrénaline. Parce que là, les animaux là, ils peuvent jouer, ils peuvent considérer comme un frère, ils peuvent mailler, mais on a toujours quand même l'idée que s'ils sont maudits, c'est la fin. Mais comme on me dit, c'est des animaux qui naissent ici, qui nous grandissent avec nous, donc l'agressivité envers nous peine. Il y a une bonne raison qui fait qu'un animal n'est pas agressif, s'ils sont en danger, s'ils ne peuvent pas bien manger ou s'ils ne pas bien. Donc là, c'est à nous guetter qui animaux là peuvent gagner, qui fait les sentir en danger ou s'ils ne peuvent pas bien. S'ils ne peuvent pas bien, faire le nécessaire pour soigner les sentir. Okay? Mais mis à part ça, elle ne vient pas pour venir pour attaquer nous sans. Ça c'est très important et ça c'est un message qui nous passe à tous les parents individuels ici. Nous allons rencontrer un animal menacé, le caracal. Je m'apprête à rentrer dans sa cage, l'occasion de faire un peu plus connaissance avec lui. Là, nous dans enclos caracal. Il y a ces animaux pareil comme un sac, qui est un peu dangereux. Et justement, nous avons Jim qui peut expliquer un peu qui était ça, un caracal. Tu peux expliquer nous quelle est la différence entre un caracal et les autres félins? Alors déjà, caracal, on trouve là, c'est de la famille lynx. Beaucoup de monde compose avec lynx, avec les oreilles pointues. Donc les spécialités de ces animaux-là, c'est le saut. Donc ils sont très hauts, jusqu'à 3 mètres de haut. Donc ils nourrissent de les rats, des affaires comme ça, mais aussi des oiseaux. Donc là, c'est en un bond de comme ça là, sans besoin de prendre les longs nez, une casse était attraper un oiseau jusqu'à 3 mètres, donc à peu près on était sur un branche là-bas. Okay? Et ça, c'est vraiment un animal aussi qui est très timide, pareil comme un cerval. Qui est beaucoup du monde dans la savane, mais par un autre compte qui est des animaux là qui apparaissent juste à côté des véhicules. Et c'est pour ça qu'ils nous amènent ici, pour qu'il y ait des gens dans un autre compte qui des animaux qui sont tout aussi impressionnants, mais pas forcément impressionnants, veut dire gros. Okay? Donc là, c'est tout petit, et bien sûr, ça permet aussi aux enfants, comme j'ai au là, de 12 ans et à partir d'un mètre 20, capables d'interagir avec ces animaux-là. Okay? Et dis-moi qui est capable de faire un bond de 3 mètres de haut, est-ce qu'il est capable de sortir de ça enclos là? Alors non, il n'y a aucune raison pour eux de sortir de l'enclos. C'est une zone protégée, autour vous êtes entouré de lions, de guépards, donc pour eux, ici c'est vraiment un sanctuaire. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils aient besoin de ce fencing la sortie. Nous pouvons nous manger, nous avons de l'eau à disposition, nous avons du monde qui vient de nous, nous avons d'autres mamans qui juste de l'eau là. Okay? Donc ça, les animaux là, c'est mes parents entre guillemets. Et donc, si je bien, pour qu'il fasse ok? Écoute, dis-moi que tous les animaux ici, il y a un nom. Alors, on est capable juste d'introduire nous ça trois là. Alors, nous avons ici Tadza, et ici Mampani, et là-haut. Estelle! Kwana là-haut. Et est-ce qu'il m'a l'air de rentrer ça? Alors, techniquement, nous mettons ça pour qu'il ne va pas monter. Mais il comprend une façon pour essayer d'arriver là-haut. Donc, il n'est pas content trop en contact avec du monde. Donc, il préfère passer la journée au pied. Et ça, dès les autres là, vous êtes plus ou moins tranquille. Mais comme on trouve une petite affaire assez intéressante, quand les animaux ne sont pas sentis en sécurité, qu'ils font,
Mais vous trouvez, l'alipésiste montre-moi qu'il n'est pas senti en sécurité parce qu'il est grand et tous ces grands capables potentiellement dangereux pour lui. Donc c'est pour ça que comme au costé, il va toujours être plus bas possible, plus près. Et vous trouvez, même s'il n'est pas trop content, il n'est pas un attaquement pour autant. Il fait moi qu'on n'est pas costé. Bon, vu ma taille, il faut bien tendance à sauver qu'il pour attaquement. Mais ben, le plus gros félin, c'est exactement ce qu'ils veulent faire aussi. Je vais te montrer où qu'ils sont pas contents, en grognant, en rugissant. Et là, c'est le signe, arrête la M, pas continue. Si vous insistez, donc vous allez faire le dit tout simplement. Avec une allure svelte et fine, de longues pattes élancées aux griffes non rétractiles et une face au museau court marqué par 2 traces noires partant des yeux, le guépard nous fait un petit clin d'œil. Et là, juste derrière moi, il y a un animal qui est vraiment difficile à repérer, c'est le roi du camouflage, c'est le guépard. Alors, c'est un animal qui est vraiment galopé extra vite, ok? Jim peut donner un peu plus de détails sur ces animaux-là. Alors Jim, un guépard, combien de kilomètres par rapport Alors, donc guépard pur rapide enregistré jusqu'à présent, il a 120 km/h. Donc à sa vitesse-là, il fait une foulée de 12 mètres pratiquement. Sinon, c'est une moyenne de 7 à 12 mètres. Et le temps au sol, moins d'une seconde. Donc il fait si on compte ND3, il fait 36 mètres, il arrive 36 mètres plus loin. Donc c'est ce qui fait que c'est le roi de la vitesse à terre. Ça, c'est l'animal le plus rapide au monde. Okay? Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est le fait que j'ai une laquée plate. Okay? Donc, guépard, quand il peut galoper, comme on dit, la plupart du temps, il est dans l'air et pas au sol. Donc, le fait qu'il y ait une laquée plate permet de sans direction en fonction de ce poids quand il est dans l'air. Parce qu'il n'est pas capable d'appuyer sur la route pour y tourner, donc du coup, il servait sur la laquée comme un gouvernail comme ça. Et ça, à pleine vitesse, c'est assez impressionnant quand même, toi, un guépard. Et un guépard, combien de guépards nous avons ici? Alors ici, on a 4 guépards, on a 3 mâles et une femelle. Donc la femelle, c'est Mara, elle est juste là. On a Rafiki, son frère. Et de l'autre côté, on a Masai et Kalahari, qui est un petit peu plus jeune. Donc là, dans quelques mois, nous vous introduire les 2 mâles dans la section ici et éventuellement recréer une circonstance pour nous réussir faire la reproduction de Banti guépard. Donc jusqu'à présent, nous avons lion ici, nous avons cerval ici, nous avons tigre aussi ici, mais guépard pas encore. Et peut-être cette année-ci ou l'année prochaine, mais j'espère qu'il y a un petit guépard qui est dans le coin. Et justement, nous faisons que reproduction guépard, mais est-ce que c'est une affaire difficile pour la reproduire en captivité? Alors oui, c'est très compliqué à reproduire les circonstances pour que la femelle rentre en chaleur. Parce qu'à la différence des lions, des tigres, il y a une période précise que la femelle rentre en chaleur pour attirer le mâle. Donc là, nous allons reproduire une situation que la femelle il croise un groupe de mâles, donc ici le 3 mâles. Et le fait qu'il bat le mâle là, je peux un petit peu agressif envers elle, donc pour qu'il n'ait pas bougé. Ensuite, la guerre en eux. Et c'est ça, la guerre là qui crée l'excitation et l'ovulation chez la femelle. Bon, après le gros souci, c'est que chez les guépards, pas qu'à dire c'est une histoire d'amour. Donc à la fin du combat, le mâle qui gagne là, les positions, techniquement, les comme ça, les violent la femelle parce que la femelle n'est pas forcément consentante. Mais c'est l'instinct qui parle. Et pour faire l'affaire, après il peut aller, après il peut boire une bière avec son camarade. Donc il peut y avoir vraiment une histoire d'amour, que par exemple un lion, je peux passer quelques jours, voire même quelques semaines ensemble, roucouler. Non, la femelle, ici, dès que l'affaire est faite, le mâle y allait, la femelle, lui, c'est là, à partir de là, il peut occuper ses enfants pendant 2-3 ans, tout ça. Et combien d'enfants un guépard a gagné? Alors ça aussi il dépend comment l'environnement, s'il a assez mangé, s'il n'est pas fait trop chaud, etc. Mais en général, il gagne un guépard entre 1 et 3 ou 4, très difficilement 4. Mais en général, c'est vraiment 1, 2, c'est des animaux rapides, donc ils restent tout le temps actifs. Et c'est le fait qu'il, pendant qu'il est enceinte, il n'est pas capable de manger. Donc, la période de gestation, donc la période que je suis enceinte, très court, il est de 90 jours, pareil comme un lion. Alors que nous, c'est 9 mois. Donc, c'est très court et pendant ce moment-là, la maman, elle a la difficulté pour nourrir lui-même. Donc, il doit faire au plus vite pour lui capable. Plus il y a un petit dans le ventre, plus il est lourd, plus il est vulnérable. Et que ça va guépard là, est-ce qu'il est difficile pour repérer parfois pour eux
quand je arrive, pour nourrir, est-ce qu'il est difficile pour récupérer ça? Alors oui, pour un démon qui rentre tout simplement, il faut difficile récupérer. Trouve bandier par là parce que vous êtes content, caché, vous êtes dans à l'instant, chala, caché, vous êtes caché avec des mounes. Mais nous, quand nous rentrons, c'est notre travail, c'est le métier. Donc nous disons, c'est nous qui nous trouvons exactement que les animaux là étaient et en fonction de la cage, combien d'animaux il y en a, c'est nous qui nous pouvons trouver tous les animaux avant qu'ils nous rentrent. Donc nous, une fois, bon, nouveau gain un petit peu de soucis, on fait tout le lit, l'arrêter les 10 allons-y dans l'herbe à 2-3 mètres. Mais ça, c'est venir avec l'expérience. Parce qu'il y a un petit signe, les oreilles tout le temps en mouvement, c'est un petit divan, par exemple, vous bougez les oreilles. Donc c'est ça qui permet que tous les autres, vous êtes laqués. Mais là, vous êtes très vigilant, mais ça, c'est une question d'expérience encore une fois. D'accord, merci beaucoup. Là, tout de suite, je vais checker ma lion de plus près. Nous allons maintenant rencontrer le grand lion. Sa Majesté a accepté de nous recevoir dans son palais. Actuellement là, nous entourons carrément avec ma lion. Il y a 6 lions d'ailleurs. Un derrière le pied de nous. Il reste nous depuis aller là. On va espérer qu'il n'est pas pour devant nous. Et qu'il y a plusieurs petits lions. C'est pas trop grand, pas trop agressif pareil. Dis-lui un peu, qui fait l'obsession des bâtons ici? Alors, le bâton, c'est une barrière de sécurité, une barrière de respect entre les animaux et nous. Okay? Donc, du moins, un client rentre avec un bâton, il va trouver comment un membre staff ici. Donc, le bâton, il y a une extension de notre corps. Donc, si jamais, par exemple, un lion décide pour envie de jouer, okay, au lieu de nous la main pour qu'il masse les doigts, il va faire de nous le bâton. Le bâton, nous a coupé, nous pouvons le. Donc, là, il y en a connaît qui, même s'il peut masser ce bâton là, il prend les pour nous les corps, mais il trouve qu'il ne peut aucun respect. Donc, pas faire du mal. Quand je joue en jeu, il tire des griffes et je te mords des jeux. Là, beaucoup plus épais qu'il pour nous. Donc, du coup, il n'a pas fait aucun dégât aux jeux quand je joue. Okay? Donc, pour former partie de la famille des lions, il devient aussi fort qu'ils sont. Et c'est ça que là, nous donnons le bâton. Donc, quand un client rentre dans un bâton, on dit, ah, ben, il paraît comme un staff, mais comment il est assez fort pour faire partie de la famille. Et que ma lion là qui est large ici. Alors, donc là, ce que vous pouvez trouver juste derrière nous là, avec ce qu'il est au pied par derrière là-bas, ça balance maintenant 1 an et demi. Okay, ça, c'est la 7e portée de lion qui est ici. La femelle qui est trouvée derrière moi, lui, il a gagné 3 ans bientôt 3 ans, oui. Et lui, c'est 5e portée. Donc, on tourne dans 8 portées. Donc là, on a 5e, 7e, là-haut, et dans le là, 8e portée, le dernier né, avec 6e portée, le premier lion blanc qui est. Et qu'ils ont fait spécial ensemble à lion là ici? Alors, donc, ça, c'est un lion qui peut apprendre le métier. Donc, vous êtes encore tout jeune, il va être plus grand, il manie derrière nous. Il va montrer comment vous êtes élève, comment faire la marche, qui nous va attendre des autres, qui vous êtes capable, qu'il ne faut pas être faire. Et donc, ça, c'est un lion qui peut apprendre. C'est un futur lion qui peut faire la marche tout seul plus tard. Là, vous êtes toujours accompagné d'un grand. Et après, c'est un lion qui fait la marche tout seul plus tard. Et c'est le futur star. C'est un ambassadeur, un futur ambassadeur de la race des lions vis-à-vis du monde entier plus tard. Et peut-être même que tout ça, jeune qui paye tout là, un jour est capable de trouver un lion là avec un gros crinière, devient extra grand. Certainement, pas mal vous gagner un crinière, là c'est encore trop petit, mais dans quelques mois, les crinières commencent à pousser, les crinières vont venir grands, et c'est un lion qui va venir assez spectaculaire, voire même effrayant pour certaines personnes. Deux, après j'ai quitté, j'étais un petit peu curieux quand même, ça c'est une jeune mâle aussi. Et que maintenant, la petite, c'est un petit resto au pied. Alors, mes jeux au pied, c'est elle qui permet de tout au loin, qui passe plus loin. Étant plus haut que la terre, je n'ai pas gagné salaire qui la terre émet, donc je gagne l'air frais bien. Et c'est pour ça, surtout que je mes jeux en terre. Après, si jamais aussi, je ne suis pas quitté, quand je mets jeux en terre, je suis moins fatigué. Donc, il y a une raison, mais après, il y a tout ça pour être content non plus. Et qu'est-ce que me trouvez? Il y en a plusieurs mâles ici. Alors, oui, donc dans la 7e potée, j'ai 6 petits, 3 mâles et 3 femelles. Okay? Et un fait très important, 6 petits, c'est le maximum qu'une femelle qui a de naissance en une fois. Et le plus de naissance par potée, c'est une indication de comment la femelle peut sentir. Donc, plus il sentit bien, plus il sentit en sécurité, plus il peut également manger bien, plus il peut agrandir sa famille en donnant beaucoup de petits dans une potée. Et 6, c'est le maximum, donc
Voilà, peine on y a rajouté à ça en fait, les chiffres même disent tout. Et qu'est-ce qui m'a lagué ici en dessous? Oui, ben pareil que mon frère, tu sais, j'ai une manne qui je suis content, taquine de camarades, et là une manne qui est tranquille. Après, on dit comment être humain. Chacun a sa personnalité, chacun a son caractère. Des fois, je get along avec un frère et sœur, et un frère et sœur pas trop d'accord. Donc ça, c'est une affaire qui aussi il a un côté long, donc avec ou sans, il y a une phase pour la guerre, une phase pour correct. L'affaire est un peu chaude, donc phase de tout qui est tranquille. Ben, moi, les spectateurs profitent, man, ça vaut les images, man. Ce que vous voyez, ce ne sont pas des chameaux, mais il s'agit bel et bien du dromadaire. D'ailleurs, la seule différence entre ces deux animaux, plus ou moins similaires, c'est le nombre de bosses sur le dos. Le chameau a 2 bosses alors que le dromadaire en possède un seul. Nous sommes bel et bien à Maurice. Nous allons en safari avec Charvin comme guide chauffeur. Alors là, nous avons fait un safari que tu as trouvé qui la route lit vraiment sur les roches pour balancer. Pour donner sa sensation qui est vraiment nous dans l'Afrique, c'est carrément dans la nature là. Et d'ailleurs, nous trouvons tu peux faire e-bike et qu'il y a encore les autres activités qui sont là proposées ici. Très loin, nous apercevons un groupe de koudous, des antilopes. Dans ce groupe, il y a un mâle entouré avec des femelles, le vénard. Lorsque 2 mâles se rencontrent, c'est la guerre assurée. Durant leur bataille, il arrive qu'ils entremêlent leurs cônes et restent ainsi coincés jusqu'à la fin de leur jour, si jamais personne ne les aide. L'élan du Cap est la plus grande antilope africaine. Le mâle est plus grand que la femelle, mesurant 1,70 m au garrot et pesant environ 700 kg.
Les licornes sont réelles. Elles sont juste grises et grasses et nous l'appelons le rhinocéros. Il peut atteindre une longueur allant jusqu'à 4 mètres. Sa hauteur au garrot est d'environ 1,80 m pour un poids allant de 1400 kg jusqu'à 3500 kg. Hey, hey. Hey. Alors là, nous devant une merveille de la nature. C'est un rhinocéros, c'est un animal qui est extinct, qui peut venir extinct très bientôt si nous ne pas faire non pour protéger. Justement, il y a Cindy qui cause un peu le rhinocéros qui est né à Maurice au Casella Nature Parks. Cindy, dis-nous un peu le rhinocéros. Qui est le rhinocéros? Alors, ça c'est un rhinocéros blanc. Alors, ici, nous avons un mâle et une femelle. Le mâle s'appelle Benji et la femelle est là. Alors, je suis né en 2012, je suis arrivé en Maurice en 2015. Ça veut dire que je prends l'avion d'Afrique du Sud pour venir là. Et que là, comment je trouvais, je suis dans safari, je suis dans un parc. Ça veut dire que j'étais un enclos du jour, un enclos de nuit. Et que Bandimoun a eu l'occasion aussi de venir, faire un feeding, venir de manger et tout de plus près. Alors, qui m'a raconté le rhinocéros, c'est que pour la femelle, en cause pour la femelle est là. Et il est plus grand que Benji, 6 mois. Mais je peux encore arriver à la maturité sexuelle. Mais est là, ok, mais Benji pas encore. Benji faisait atteindre les 12-13 ans. Et à ce moment-là, il est ok. Et là, comment le trouver? Je reste là, après, dans la journée, avec un client, j'ai l'occasion de gagner par bus, par quad, par e-bike. Il y a l'occasion de regarder un rhinocéros, 2 seuls rhinocéros qui sont à l'île Maurice et qui tous les deux trouvent dans Casella. Et Kunjano, c'est un rhinocéros blanc, tous les deux un rhinocéros blanc, mais quelle différence est Bah justement, comment on trouvait Ashley, c'est pas blanc. C'est pas blanc du tout. Alors on appelle ça un rhinocéros blanc, c'est parce que quelle différence est entre un rhinocéros noir et un rhinocéros blanc? C'est tout simplement notre museau, ça veut dire la bouche. Alors pour le noir, il est pointu, tandis que pour les rhinocéros blancs, il est bien large et carré. Alors c'est pour ça qu'il... Alors c'est surtout une... c'est pas un droit d'y aller, c'est une malinterprétation de white rhino. Instead of wide mouth, wide rhino, c'est une white rhino. C'est un British qui prend les comme white instead of wide. Blanche avec des rayures noires ou noire avec des rayures blanches. Le zèbre est le code-barre de la nature. Avec son pelage unique, le zèbre se déplace en groupe et il est certainement le repas très apprécié des grands prédateurs de la savane. Ce safari est énorme. Un groupe d'impala nous fait un salut timide. L'impala est une antilope athlétique et très gracieuse, réputée pour sa vitesse et son agilité à bondir.
Un fait remarquable avec cet animal, c'est que l'heure qu'elles choisissent à mettre bas, c'est à midi pile. Pourquoi? Tout simplement parce que les prédateurs dorment à cette heure-ci. Donc, hors de tout danger. Malin, n'est-ce pas? Le safari prend fin avec beaucoup de souvenirs. Les girafes tendent leur long cou pour nous saluer. D'ailleurs, c'est l'animal le plus long au monde, pouvant atteindre 6 mètres. Maintenant, nous sommes avec les girafes, des animaux à long cou. Justement, nous avons Sandrine qui va nous en dire un peu plus sur ces animaux. Alors, Sandrine, combien de girafes nous avons ici au Casella? Alors nous avons 7 girafes ici à Casella, il y a 2 mâles et 5 femelles. D'accord. Et est-ce que quels sont les meilleurs souvenirs que vous passez avec les girafes? Les moments comme ça quand on est seul, donc on a l'occasion de toucher, les caresser un peu plus que tout le monde que d'habitude, on a le temps. Quoi. Et depuis quand les girafes sont au Casella? Les girafes sont arrivées en octobre 2014. Donc ça va faire 5 ans maintenant. D'accord. Et les girafes, qu'est-ce qu'ils ont de spécial comparé à tous les animaux, eux? Il y a déjà le fait qu'ils ont le long cou là, ça les démarque un petit peu des autres. Et puis c'est des girafes, c'est beau, c'est magnifique, ça a des beaux yeux, des beaux cils. Et combien de mètres ils peuvent atteindre? Les mâles average 6 mètres et les femelles 5 mètres. Celui-là, il fait à peu près 5 mètres pour le moment. Mais c'est un mâle, donc il va aller un peu plus quand même. D'accord. Et la période de gestation chez les girafes sont de combien? Elle est passée entre 15 mois, 16 mois à peu près. Ouais, c'est très long. D'accord. Et est-ce qu'ils sont contents ici? Ouais, on pourrait demander au monsieur là. Vous croyez qu'il est content? Il est bichonné, il mange tout le temps, on l'aime, n'est-ce pas? Ouais, je crois qu'ils sont contents, ça va, vous voyez, ils sont tous tranquilles. Donc, tant qu'un animal est calme et qu'il mange et tout, ça va, il est bien. Dans la catégorie des gros animaux, le plus gros oiseau au monde, l'autruche, avec ses longues pattes, l'oiseau fait des enjambées de plus de 6 mètres, à une vitesse de plus de 70 km. Alors Ansley, qui te vous raconte-nous un peu l'osama autruche qui te travaille là? L'autruche, c'est un gros. Oui. Tout ce qu'on a appris, il peut envoler. Ça veut dire te le dire, moi, plus gros oiseau du monde. Les gros oiseaux, ils peuvent envoler, ils galopent vite.
À peu près combien de kilomètres par heure est autruche qui a galopé? Hein? 69 à 70 km. Ah, c'est deux. Tu peux pas dire normal là, Hansley. 70. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une expérience que tu as un bébé autruche? Qui grandit un bébé autruche qui a été? Un bébé autruche, une grande, même grande, un poussin. Et il y a un poussin? Et après, qui te raconte un peu le autruche? Qui ont mangé? C'est pour voir les sous. Vous écrasez un caillou. Ah bon, vous ont mangé aussi rose? Ça vous désire de manger dans l'histoire. Ah, ça me tu connais qui va l'autruche manger aussi un caillou, hein? C'est que les mois où tu me payes mon lac. Très bien, on apprend une bonne affaire avec toi aujourd'hui, Hansley. Mais là-bas, me trouver dans un disef là-bas là. Les autruches. Ça va un petit gros disef qui est le plus oiseau. Les autruches. Et là, nous prenons un petit bébé. D'accord, mais là, on trouve un client qui peut être nous ici. Alors, c'est une activité qui va nous dire de près. Comment ça Oui, il y a passe? une nouvelle activité qui casse le Il commence en juin. Ouais, il est bien intéressant aussi. Il m'arrive fun aussi. Quelqu'un qui sort qui s'amène. Passionnant. Car c'est la ligne. Très bien, mais je remercie toi, Hansley. Nous laisse nous guetter un coup comment tu fais ça. C'est-à-dire, moi, il est bien fun. Mais je pas envie de guetter un coup comment tu fais ça de manger. Allez. Et c'est dit, tu as ça qui est là. Ça, l'expérience qui est là. Trop fun ça! Extra top, Hansley. Super top. Alors, à cela, nous regardons l'autruche là. Il y a beaucoup d'autruches par ici. Nous pouvons trouver différentes couleurs. Ou capable explique-nous, qui fait la différentes couleurs autruche? Est-ce que c'est différentes qualités ça ou bien quoi? Alors simplement, qui fait ces différentes couleurs, c'est parce qu'il y a un mâle et une femelle. Une femelle, c'est pour de couleur gris et un mâle plus foncé, donc noir. Okay? Alors ici, depuis qu'il y a une autruche, une bouge dans le sanctuaire des autruches, c'est la première fois que nous pouvons gagner un disef. Donc, comme vous connaissez, les animaux, quand ils sont à l'aise, c'est là qu'ils se reproduisent. Donc, il y a un bon signe pour nous. Et à savoir qu'il y a pas mal d'autruches qui naissent à Maurice. Donc, déjà dans le safari, il y a plusieurs bébés. Et ici même, nous pouvons trouver ça, un bébé qui c'est le plus jeune. Donc là, comment je peux un mâle et une femelle, chacun de tous pour couvrir un disef là. Maintenant, savoir qu'une affaire intéressante, c'est qu'un disef est 20 fois plus gros qu'un disef normal. Et il est aussi très lourd. Et sur la coque, il est bien épais. Donc, il est quand même un oiseau d'exception. Et vous connaissez environ combien de temps un œuf prend pour y éclore pour venir un gros autruche? Un œuf d'autruche, il prend environ 2 mois pour éclore. C'est l'heure de rencontrer le doyen de Casella, une tortue. D'ailleurs, saviez-vous que la plus vieille tortue, Jonathan, est âgée de plus de 180 ans? Elle serait née en 1832 et aurait été amenée aux Seychelles en 1882, où il vit encore. Tortues, c'est des animaux qui vivent extra longtemps. Les gars vivent plus que 100 ans, car arrivent 200 ans. Alors, ici, dans Casella, nous avons un grand espace que nous avons beaucoup de tortues. Ma tortue de terre, c'est bien ça, Mithil? Oui, c'est de terre. Alors, dis-moi un peu, qui plivier tortue qui nous a ici? Ça, c'est le plus gros tortue qu'il y a dans le port. C'est un mâle. C'est presque 100. Presque 100 ans. Presque 100. Et combien en tout nous a? Ici, il y a 15 dans le port. C'est parce que plus beaucoup de mâles et les femelles, c'est tout petit. Il y a des carapaces lisses, les femelles. D'accord. Et il y a différents types de tortues. Là-bas, dans l'industrie, il y a une tortue avec un petit point rouge, marron, bien orange sur eux. Qui est tortue, est-ce qu'il est différent ça ou bien? Oui, les différentes espèces, il y a un jaune et noir là. Ça, on appelle ça la tortue de radiata. Ça sortit de Madagascar. Et il y a encore différents tortues et même le carapace avec Pixis. Mais ça aussi sorti de Madagascar. Il y en
a 3 types de tortues ici. On a Aldabra, et Rajata et Pixis. Alors, on était bien un coup de travail fait ici avec un tas de tortues. Qui est content avec ma tortue? Je regarde ça bien quand on mange tout autour, mange libre et en plus quand même visiter l'interaction avec eux qui est bien intéressant. Alors là, nous en présence d'un talama, c'est des animaux vraiment extraordinaires. Vous avez fait un petit peu attention à cause de tracé. Justement, nous avons Paula qui est capable d'expliquer un peu le manlama. Alors, Paula, raconte-nous un peu le manlama à Maurice. Eh ben, moi, j'ai rentré à Maurice en 2016. Et comme vous trouvez, il y a plusieurs naissances qui nous font gagner ici. On a 2 qui font naissance cette année-ci, Camille et Mio. Et c'est des animaux qui sont bien contents, qui gagnent beaucoup d'attention et tout. Et c'est des animaux qui, comme si, quand ensemble, quand ils sont groupés, comme vous trouvez, ils sont crassés et tout. Mais ce n'est pas des animaux qui sont agressifs. En fait, c'est des animaux qui rosent. Quand ils sont venus, c'est la première fois qu'ils m'ont trouvé parce que nous trouvons ça à travers la télévision. Mais en fait, ils sont bien impressionnants parce que en fait, tout le monde est bien impressionné quand ils trouvent un lama parce que c'est des animaux qui rompent et non, à l'île Maurice. Oui, ils sont bien sociables, comment vous trouvez. Après, qui ne connaissent si pas autres crassent du monde, mais quand ils sont venus, qui me connaissent qu'ils autres crassent du monde. Comment on fait que je suis allé là, manlama je côté crassé, c'est un petit mani qui m'a là. Donc voilà, vous laissez apprécier manlama. Gazella est également un endroit où l'on abrite des petits animaux, afin que tous les jeunes ont l'occasion de les voir d'un peu plus près. Ces petits rongeurs que vous voyez, ce ne sont pas des rats, mais des petits cochons d'Inde. Regardez bon Dieu ces petits lapins. Ils sont un petit peu timides, mais dociles. Gazella, je vous le rappelle, a été construit dans le but de préserver des oiseaux. On peut d'ailleurs en apercevoir quelques volailles se promener librement, ne craignant aucun danger des autres animaux. Voilà, notre journée s'achève ici, mais ne vous inquiétez pas, quand nous allons revenir pour une autre émission au Gazella afin de rencontrer les autres animaux. À bientôt!
Après Jennifer, nous avons Cindy et Charvy dans aujourd'hui. Bonjour Charvy. Mais comme on trouve une petite affaire assez intéressante, de la différence, on va sur le mais là, Instagram, un petit chien. Ah là, maman, tu es une super bonne fille. Tu es une super bonne fille, maman. Tu es une super bonne fille, maman. Tu es une super bonne fille. Tu es une super bonne fille. Je ne peux pas montrer ma dents. Je ne peux pas montrer. Alors là, nous retournons au sanctuaire des autruches à Casella Nature Park. Alors c'est une activité qui nous fait lancer, c'est en juin. Et avec moi, nous avons l'équipe Hansley qui travaille au safari, mais aujourd'hui nous retrouvons ici avec les autruches. Alors nous vous posons un peu de questions. Alors Hansley, toi qui travailles avec ma autruche, dis-nous un petit peu qui te raconte-nous les autres. Hey, hey. Hey. Benji. 3D and action. Coupe ça, peut-être, coupe ça, tu vois. Alors Paula, dis-nous un coup, quand promis la match de Maurice. Allez, on coupe. Et qui on apprend nos mains là-bas ou quand depuis qu'ils m'amènent venir ou peut travailler avec eux? Arrête, Pichou. Prends là, Paula. Prends là.